Bonjour, chers amis téléspectateurs, et nous allons continuer notre partage sur nos ennemis. Vous voyez, pourquoi aimer nos ennemis? Ce matin, je fais une étude un peu approfondie pour chercher à savoir combien de fois le terme ennemi vient dans les psaumes, ennemi ou adversaire. Je calculais et je me suis rendu compte que le terme ennemi et adversaire est cité dans le psaume au moins 135 fois. Quand je dis au moins 135 fois, c'est le minimum que j'ai pu voir. C'est pour vous dire combien nos ennemis sont importants. J'aimerais vous donner 4 raisons pour lesquelles il faut pardonner à nos ennemis. Il faut les aimer et les pardonner. Et bien que c'est pas toujours facile, hein? Je reconnais que c'est pas toujours facile. La première raison, nos ennemis sont pour la plupart innocents. Beaucoup de gens que vous appelez ennemis ne vous détestent pas obligatoirement. Bien que pour vous cela paraît ainsi, mais je peux vous dire que beaucoup de ceux que vous appelez ennemis sont des gens de foi qui ne vous détestent pas obligatoirement, mais qui sont des instruments manipulés par des démons. Voilà pourquoi Jésus à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc beaucoup de gens nous détestent simplement parce que le démon qui est en eux, elle vous déteste. Et je me rappelle la première fois que j'ai eu affaire à ce genre de démon. Il se passait à peu près 26 ans. J'habitais à Grigny et il y avait une sœur métropolitaine qui était venue chercher la délivrance. Et quand elle est venue chez moi, elle est rentrée. Elle était membre de l'église. Elle avait une haine. Dès qu'elle est rentrée pour la délivrance, elle commençait à ressentir une haine terrible. Elle avait envie de me poignarder carrément. Et pourtant, nous n'avions jamais eu de problème avec elle. Je n'ai jamais eu de problème d'une manière ou d'une autre. On ne s'est jamais disputé, on n'a jamais eu de différence, mais elle sentait une haine inexplicable. À un moment donné, elle a commencé à me faire des insultes racistes, à me dénigrer devant tout le monde, devant tous les autres chrétiens. Et, et jusqu'à ce qu'un des frères l'a amenée à la raison, à la repentance, et elle s'est mise à pleurer. On a prié pour elle, on a fait la délivrance. Après la délivrance, elle va dire, elle a entendu une voix qui lui disait de me tuer. Elle avait envie d'aller dans la cuisine, de prendre un couteau pour me poignarder. Elle a dit, elle ne comprend pas pourquoi elle avait une telle haine envers moi. Voyez, il y a des gens pour qui les manifestations démoniaques sont très fortes et très évidentes. C'est très facile de le discerner. Mais il y a d'autres, cela est subtil. Le démon se cache tellement que vous ne pourrez même pas penser que telle personne est manipulée par les démons. Mais crois-moi, quand Jésus-Christ dit que le monde vous haïra, ça veut dire que tous les gens qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu, qui ne sont pas dirigés par l'Esprit de Dieu, sont susceptibles d'être manipulés et dirigés par des démons. Voilà pourquoi nous devons faire très très attention. Donc la première raison pour laquelle nous devons pardonner nos ennemis, parce que la plupart des cas, la plupart de nos ennemis sont innocents. La deuxième raison, c'est parce que nos ennemis sont un mal nécessaire. Vous voyez, un mal nécessaire. Il y a des gens que Dieu utilise pour nous briser. Il y a des gens que Dieu utilise pour nous façonner. Vous voyez,
Il y a des gens même que Dieu utilise pour nous rendre humbles. Il y a certaines personnes qui ont un comportement injuste et cela arrive même dans le couple où votre mari ou votre épouse a un certain comportement qui est pénible, mais c'est simplement parce que Dieu veut briser quelque chose en toi. Voyez, il y a un homme qui m'avait demandé, mais pourquoi Dieu m'a donné une femme comme celle-là? Une femme qui m'énerve tout le temps. Et je lui ai répondu, c'est la femme qu'il te fallait. Dieu l'a permis pour que cette femme t'aide à prendre conscience que tu es encore esclave de la colère et que tu dois briser, renoncer à la colère. Vous voyez, nos ennemis sont des instruments de foi que Dieu utilise. Et dites-vous qu'il n'y a jamais rien pour rien. Troisièmement, nos ennemis sont des instruments de Dieu. Nos ennemis, des fois, Dieu les utilise pour qu'ils nous ferment des portes qui ne sont pas bonnes. La Bible dit que une voie peut être juste, paraître juste pour toi, mais à la fin, c'est la voie de la mort. Une voie peut être juste pour toi. Tu peux penser, par exemple, que moi, je me rappelle d'une sœur qui voulait voyager et aller rejoindre son fiancé, mais ce mariage n'était pas dans le plan de Dieu. Et sa mère, dans sa méchanceté, sans savoir ce qu'elle faisait, sa mère a volé son passeport pour l'empêcher de voyager. Et cette sœur, le lundi matin, elle se réveille, elle cherche le passeport partout, elle ne retrouve pas. Mais sa mère avait piqué le passeport pour que cette femme n'aille pas dans un mariage qui n'était pas dans le plan de Dieu. Voyez, des fois nos ennemis nous ferment des portes qui ne sont pas dans le plan de Dieu. Et des fois nos ennemis, ils sont des instruments. Regardez les frères de Joseph. Ils ont trahi Joseph. J'aimerais vous dire que sans les frères de Joseph, Joseph peut-être n'aurait pas pu se rendre en Égypte. Un jour, je dis à Dieu, mais pourquoi est-ce que Joseph devait voyager dans des conditions pénibles? Est-ce que tu n'aurais pas pu amener Joseph en Égypte d'une autre manière? Et en méditant, j'ai compris que d'abord, Jacob aimait tellement Joseph. C'était son enfant chéri et préféré. Et je ne pense pas que Jacob, avec sa connaissance, aurait accepté que Joseph aille en Égypte parmi les païens. Oui. Je ne pense pas que Jacob aurait pu laisser Joseph aller en Égypte parmi les païens. Parce que Jacob était très attaché à Joseph. Alors Dieu a permis cette rupture brutale et brusque pour laisser Joseph aller dans sa destinée. Donc les frères de Joseph, en vendant Joseph comme esclave aux Ismaélites, ils l'ont simplement envoyé vers sa destinée. Vous voyez, parfois nos ennemis, en nous bloquant les chemins, nous envoient simplement vers notre destinée. Nous envoient simplement là où nous devons aller. Amen. Et quatrièmement, c'est par l'amour que nous vaincrons nos ennemis. Pourquoi il faut les pardonner et les aimer? Parce que, comme j'avais dit précédemment, nous sommes comme des crocodiles dans l'eau. Nous sommes des crocodiles qui vivons dans l'eau et nous sommes des poissons qui vivons dans l'eau et l'eau, c'est la parole. La parole, c'est l'amour. Dieu est amour, Dieu est la parole. Donc, quand on parle de la parole de Dieu, on parle de l'amour. Vous voyez? Donc, tant que nous demeurons dans l'amour, nous aurons la victoire sur nos ennemis. Mais lorsque nous sortons de l'amour, nous commençons à marcher dans la haine, dans la vengeance, dans la manipulation, et le monde aura la victoire sur nous. Voilà pourquoi nous devons les aimer, parce que c'est la seule manière de les vaincre. Voilà pourquoi dans Romains, je crois, aux Corinthiens, on dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête.
Et je vais rentrer maintenant en détail pour vous expliquer. Mais on va écouter encore une louange avant de continuer.